Bonjour, bonjour Capricorne, eh bien on se revoit ensemble pour votre mois de septembre et là on va parler un peu sentimental. Alors Caline nous accompagne une nouvelle fois, voilà, elle voulait participer à votre guidance du mois de septembre sentimental. Alors je suis Brigitte Crespo, je reviens, je le dis encore, mais je crois que je vais le dire pour la dernière fois, je reviens après un an et demi d'absence, je reviens sur YouTube. Vous m'avez manqué, j'ai continué quand même mes voyances personnelles par téléphone et vous avez les coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo si vous voulez une consultation en privé. J'organise toutefois un concours pour offrir une voyance gratuite de 30 minutes. Il suffit que vous vous abonniez et que vous marquiez en commentaire sous la vidéo que vous participez au concours. Je vous inscris, nous trouverons le gagnant dans quelques temps. Alors, vous, on pourrait dire Capricorne, et je vous invite d'ailleurs, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, d'aller voir votre guidance d'août, de septembre, et votre ascendant, votre signe lunaire, voilà. Et puis voir vos guidances pour le signe solaire. Et puis moi, je suis revenue sur votre guidance générale donc du mois de septembre, où vous aviez ce roi de denier dans la sphère sentimentale. Alors j'ai repris ce roi de denier qui est très important. Ce roi de denier, eh bien, comment pourrais-je dire, il avance doucement, il réfléchit, il veut assurer sa sécurité. Alors on est dans le sentiment sentimental, son foyer, sa famille, son couple, et on va voir qu'il y a un cheminement qui continue pour vous en septembre dans votre vie sentimentale, parce que vraiment vous êtes en marche. Et c'est un très très beau tirage que l'on va voir ensemble, que j'ai regardé lorsque j'ai tiré les cartes, qui m'a interpellée. Pourquoi? Parce que déjà sur 10 cartes il y a quand même 6 arcanes majeurs. Nous avons les amoureux, la force, l'ermite, le pendu, la non-nommée qui est la mort, et le monde pour terminer ce magnifique cheminement pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avait la lune en Capricorne. Alors, eh bien écoutez, on va y aller. Moi je voudrais parler de ces arcanes majeurs qui sont importants tout d'abord, avant de détailler les cartes dans votre vie, parce que tout simplement, on pourrait dire que lorsqu'on a autant d'arcanes majeurs, on pourrait dire que votre vie sentimentale, et elle me fait mal, est en phase d'évolution majeure, qu'il y a une leçon de vie à intégrer. Fais dodo, passage, fais dodo, joue avec tes poupées, voilà. Qu'il y a une leçon de vie à intégrer, que vraiment il y a quelque chose qui va se passer, que vous allez enclencher ou qui va venir à vous, mais que vous allez accepter, qui va changer le cours de votre vie amoureuse sentimentale. Alors c'est très très important tout cela. Nous avons aussi, c'est très important, nous avons 2 neufs, le 9 de bâton, le 9 de denier. Alors le 9, eh bien, c'est un numéro qui parle de cycle qui aboutit, de finalité. On est dans l'ultime épreuve pour conclure une situation. On est dans le sentiment et on est dans la réalisation. On a 2 neufs aussi, mais on a le 3e neuf qui est avec l'ermite, et c'est très intéressant parce que là on est vraiment dans un passage, un cheminement vers l'autre, et on est dans le sentiment encore. Donc moi je trouve ce mois de septembre pour vous Capricorne très très beau, très porteur, très fort, mais en même temps vous ouvrez le bal et vous l'ouvrez très bien, et on va voir que vous allez danser. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce tirage aussi, avant de, vraiment je le dis, avant d'analyser les cartes et de voir ce cheminement, c'est que nous avons, et tu me fais mal encore, et nous avons que le 3 que l'on voit, alors on le voit dans le pendu et dans le monde. Pourquoi le 3? Parce que 12 c'est 3, parce que 21 c'est 3. Alors le 3, il y a beaucoup d'énergie, il y a une période là aussi de grand potentiel qui est pour vous en ce mois de septembre, vous Capricorne, un potentiel de croissance dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors c'est ce que je voulais dire aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire sur le plan général? Voilà, toujours cette idée de mouvement. Et cette idée de mouvement, eh bien, elle est où? Elle est avec les amoureux. Parce que les amoureux, c'est l'engagement.
Cette idée de mouvement, elle est avec l'ermite qui va vers l'autre. Hein. Il avance doucement vers l'autre, avec le roi de denier aussi. Hein. Hein. C'est quelqu'un de stable. Hein. Il impose sa stature. Il y a ce mouvement aussi avec le pendu qui réfléchit pour changer sa position, pour voir les choses autrement. Et avec l'amour aussi, il y a toujours cette idée de mouvement qui est un passage. Et bien sûr, avec le monde, eh bien, on va danser dans le monde. C'est vraiment très très beau. Alors moi, eh bien maintenant, on prend sa place dans le monde. Hein. Vraiment, vous allez prendre votre place dans le monde, c'est-à-dire dans votre vie sentimentale, hein, avec l'autre. Alors on y va. On a vu ce roi de denier qui veut un couple solide, qui va assurer la sécurité dans son couple, dans sa famille. Et nous allons avancer maintenant tout doucement avec ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, on pourrait dire que c'est maintenant, c'est la période d'été. C'est un 9 de bâton où, eh bien, après toutes ces avancées que l'on a fait, toutes ces réflexions et toute cette mise en place concernant votre vie sentimentale, et là vous verrez en fonction de votre vie sentimentale, hein, que vous soyez en couple, que vous cherchiez quelqu'un, que vous débutiez une relation, ou que vous soyez en couple depuis un moment, eh bien il y a une idée de se reposer. On a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup réfléchi surtout, et on va le voir avec le 2 d'épée qui est là, avec le 4 d'épée. On a besoin de se reposer pour aller plus loin dans sa relation, parce que c'est cela, il y a une idée, eh bien, qu'on a entamé une relation sentimentale, où on est au début d'une relation sentimentale, et je le redis, où on va rencontrer quelqu'un, mais on a besoin de se préparer, parce qu'il va falloir quand même dans ce mois avoir beaucoup de persévérance, et on va reprendre son souffle. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de la réflexion, mais surtout le temps de repos, parce que peut-être on a dispensé beaucoup d'énergie avec, ah tu me fais mal, avec ce 9 de bâton, et on a besoin de se reposer. Pourquoi on a besoin de se reposer? Parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle ne fait pas dodo celle-là. Alors on a besoin de se reposer. Alors tu vas faire dodo, tu as besoin de te reposer. Avec les amoureux. Les amoureux, là c'est aussi l'idée d'un choix. Hein, d'un choix de mouvement, de confirmer son engagement. Alors si vous connaissez, notamment pour les personnes qui connaissent bien l'autre depuis longtemps, est-ce vous qui avez besoin de vous engager, vous Capricorne, ascendant Capricorne, vous avez besoin de faire un choix. Et bien sûr, quand on parle amoureux, on est dans le choix du cœur, on est dans un choix qui n'est pas dans le plaisir immédiat, mais un choix qui augure une avancée avec l'autre pour longtemps. C'est ce que l'on envisage. Hein. Donc il y a une idée de lien très fort entre deux personnes, hein, de lien intense que vous voulez assurer, intensifier et faire qu'il perdure. Alors, il y a une idée dans ces amoureux, je le redis, de faire place nette au... Comment pourrais-je dire, à l'esprit, à toutes les pensées négatives, nocives qui viendraient vers vous, et se centrer pour être dans le choix du cœur. Et voilà, vraiment c'est, tu me fais mal, c'est vraiment une idée d'avancement, de choix, de parcours, hein, que vous êtes en train de faire, vous Capricorne. Hein. Donc une fois que vous êtes posé, que vous voulez installer votre couple dans la durée, eh bien il y a un choix qui s'impose, hein, vous allez écouter votre cœur. Et il y a ce 2 d'épée qui est là, qui dit qu'il va falloir trancher. On en est aussi, non, tu viens pas là. On en est aussi avec le choix, parce qu'avec ce 2 d'épée et avec les amoureux, il y a une idée de choix là aussi. Hein. Il y a une idée de trancher, de prendre une décision. Il y a une idée, alors il y a une contradiction bien sûr, c'est pour ça que la personne est aveugle, et justement quand on voit cette personne qui est aveugle, qui doit trancher, on en revient à dire que le choix n'est pas à l'extérieur, mais que le choix est en vous, est au centre de vous, et le centre de vous c'est le chakra du cœur. Hein, c'est le cœur, c'est le cœur qui n'est pas le cœur physique vraiment, mais c'est le cœur au plan spirituel, au plan de vraiment de l'amour, hein, de l'engagement. Tu fais que des bêtises, tu me fais partir les fleurs, là, tu es vraiment pénible. Tu te calmes, tu fais dodo. Alors, une fois qu'on a puisé en soi, qu'on a le regard tourné vers l'intérieur, le choix sera d'autant plus facile et accessible pour avancer. D'autant plus qu'avec la force, on parle vraiment de... Tu me fais mal. Avec la force, on parle de centrage. On parle de dompter les choses qui sont en soi négatives. C'est la force, on trouve le moyen de persévérer dans ses efforts, le moyen de faire le bon choix. On dispense les énergies, mais mesurées. On ne s'éparpille pas, vous voyez. Il y a
il y a une vision de long terme avec la force. Tu me elle joue pas avec ses poupées, elle m'embête. Joue avec tes poupées. Voilà, joue avec tes poupées. Et alors, il y a une idée là vraiment tu fais que des bêtises, hein. Il y a une idée de volonté, aussi de prendre le leadership. Vous allez vous engager en toute confiance dans votre... Ça me fait mal. Elle m'a fait mal, hein. Oh là là, quelle horreur. Je vais te gronder. Elle n'arrête pas de me faire mal. Elle a des dents acérées. Avec la force, il y a une idée vraiment d'être dans une réflexion, une prise de décision pour le long terme, en toute liberté. Et le choix des amoureux, c'est cela, c'est un choix de liberté. C'est un engagement qui ne va pas vous faire perdre votre liberté, bien au contraire. C'est un engagement dans lequel vous allez vous rencontrer vous-même avec l'autre. Alors, on a ce 9 de denier. Le 9 de denier, eh bien, c'est la récolte. On est encore dans les 9. Le 9 qui est une idée d'abondance et de récolte, notamment sur le 9 de denier, alors que le 9 de bâton était une idée de récupération. Alors ce 9 de denier, il parle que vraiment vous êtes à un moment de croissance, d'évolution importante. Et je l'ai dit, vous avez 6 arcanes majeurs. C'est un mois important pour vous sur le plan sentimental. Et vos efforts vont être récompensés. Il y a une maturité qui est là dans votre cœur par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous voulez. Et là, vous avez atteint vos objectifs. Il y a Vanille qui arrive. Où es-tu, Vanille? Vanille, c'est la matriarcale. C'est-à-dire, c'est la maman par adoption qui est en train de réclamer là aussi. Je ne sais pas ce qu'elle réclame, elle vient de manger. Alors, avec ce 9 de denier, il y a une idée que vous allez profiter pleinement de cette abondance d'amour qui est là, parce que vous allez prendre une décision importante pour vous, qui va vous porter, qui va vous mener. Vous avez déjà la récolte et vous voyez à long terme. Vous voyez au-dessus de ce 9, qui est ce 9 de complétude dont on a parlé ici. Alors, on continue avec l'amour. L'amour et le pendu qui avancent ensemble aussi. Hein. L'amour et le pendu, je vous l'ai dit, on est dans cette idée de cette ère. Pardonnez-moi, c'est pas l'amour, excusez-moi. L'amour est là. On va commencer par l'ermite, si vous voulez bien. L'ermite, c'est le sage qui avance doucement dans sa lumière intérieure. Et là, on voit que vous avancez vers l'autre, avec encore cette idée, avec le pendu, de réflexion, de centrage, de lâcher prise pour avoir les vraies réponses. Et on dit, laissez votre sagesse intérieure parler pour justement, elle ne fait que des bêtises, pour justement réussir à prendre les bonnes décisions, mais surtout aller vers l'autre en toute quiétude. Hein, et vous êtes illuminé par cette sagesse intérieure, vous êtes à la croisée des chemins, je l'ai dit, c'est un mois important, et vous avez besoin encore avec ce pendu de réflexion, de vous arrêter, justement pour faire que les choses se passent bien. Il n'y a pas d'avancée trop... Je vais la mettre là. Il n'y a pas d'avancée trop nitruante. Et je vais ramasser la carte, et voilà. Il n'y a pas d'avancée folle, hein, c'est vraiment poser tout ce que vous entreprenez. Et avec ce pendu, on pourrait dire que, voilà, c'est posé, vous êtes serein. Hein. C'est encore une idée de pause. On avance, on veut s'engager avec l'autre, hein, mais on a besoin encore une fois, de prendre les messages, de recevoir les messages de son cœur. Et on est vraiment dans le cœur, comme avec les amoureux, hein, parce que c'est sa sagesse intérieure, son cœur que l'on écoute. Là aussi, on ne se laisse pas embrigader dans des pensées nocives. Hein. Il n'y a pas vraiment de pensée nocive, parce que même avec le 2 d'épée, c'est la recherche intérieure, hein, pour trouver la solution, pour savoir ce que l'on veut. Hein. C'est vraiment très très beau. Et ce pendu, il augure vraiment de repos, de plénitude. Cette relation, elle vous apporte aussi quelque chose de plein, de complet, hein, dans une complétude, et on va le voir justement avec le monde à la fin. Il y a la recherche de cette complétude, et si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un depuis un moment, si vous êtes dans votre relation de couple, que vous voulez aller plus loin dans un engagement autre, hein, bien, vous allez faire ce cheminement tranquillement, en puisant vos forces dans votre cœur et surtout votre lumière intérieure pour avoir les réponses.
C'est vraiment très beau. Et j'en viens à cette mort. Cette mort, c'est la transformation de vous-même, c'est la transformation de votre couple. Aussi, on est dans un avant, on est dans un après, on est dans une croissance là aussi. Et la mort, c'est encore une avancée. La mort, c'est une métamorphose de chenille. Vous devenez papillon, vous allez vous envoler dans cette relation qui est porteuse pour vous, qui est porteuse pour votre couple. Et vous cherchez ce qui est essentiel pour vous. C'est ce mouvement qui est là, qui est encore en vous, qui va se donner au monde. Hein, parce que ce mouvement qui est pour l'instant, qui paraît intérieur, maintenant vous allez le porter aux autres et vous allez apparaître dans votre relation vis-à-vis des autres aussi qui ne vont pas vous reconnaître. Vous allez être plus serein, transformé, vous allez vous envoler comme un papillon. Et cette mort, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous allez être droit comme votre colonne vertébrale. Il y a une idée d'un cycle qui se termine, un cycle qui est accompli et vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers autre chose. Et si vous avez connu des difficultés, eh bien vous voyez que la lumière est au bout du tunnel et qu'enfin vous allez sortir de ce tunnel. Et on a ce 4 d'épée. Alors il pourrait paraître perturbant, mais non. C'est un repos, c'est un travail bien accompli qui se manifeste là. J'ai pas fait mes ongles, zut, excusez-moi, je voulais faire mes ongles, j'ai oublié. C'est pas joli, pardonnez-moi. Et on a ce 4 d'épée qui parle d'épuisement parce que vous avez tellement puisé au fond de vous pour aligner tout cela, pour faire que vous avanciez bien avec l'autre. Eh bien, vous avez besoin d'une pause, un temps d'arrêt. Et ces épées, c'est plutôt des épées qui vous gardent. Regardez, vous êtes dans un lieu calme, comme dans un monastère, avec cet ange autour de vous, qui est là, qui vous protège. Vous avez fait la paix avec votre esprit. Ça a été long, ça a été douloureux pour certains, peut-être parce que vous avez connu des difficultés dans d'autres relations. Puis maintenant, vous êtes en paix avec vous-même. C'est un moment privilégié pour repartir sur un nouveau chemin avec l'autre. Et c'est vraiment très très beau. Et vous êtes dans une idée, avec ces 9, on l'a vu, d'intensité, et avec ce 4 d'épée et ce 2 d'épée, c'est dans une recherche de vérité. Vous allez trouver la vérité, vous allez pouvoir communiquer avec l'autre sur ce que vous voulez, vous allez faire une proposition, hein, parce que après mûre réflexion et avoir puisé dans votre cœur, eh bien vous allez danser avec l'autre. Hein. Alors ce monde qui est là, il parle d'officialisation, il parle d'union accomplie, de complétude avec l'autre. Il parle qu'on officialise une relation, je l'ai dit peut-être, je le redis, on est heureux, on avance avec l'autre, on fait des projets avec l'autre, on s'ouvre au monde avec l'autre dans le couple. Et on a envie d'être aligné avec tous les éléments. Hein. On est centré avec soi-même, mais aussi on se met à danser. On célèbre ce cheminement, cette avancée sentimentale, cette avancée spirituelle aussi, parce que dans l'amour amoureux, il y a du spirituel, bien entendu, dans toute la vie, le spirituel est là. Et le chemin est accompli. Hein. Vous allez ouvrir un nouveau cycle avec l'autre personne. Il y a un avant et un après, je l'ai dit. Votre cheminement, c'est cela. C'est un cheminement, vous Capricorne, en septembre, c'est l'aboutissement d'un cheminement pour ouvrir autre chose, hein, pour aller vers quelque chose de beau, de nouveau. Dansez avec l'autre. Prenez par la main l'autre, ouvrez le bal. Très beau mois de septembre, Capricorne. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je garde cette carte, j'espère que vous la voyez, cette carte. Peut-être que vous la verrez mieux là. Et bien voilà, c'est vous qui dansez avec l'autre. Tendez la main, entraînez l'autre dans le bal de la vie. Je vous embrasse, Capricorne. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.